Ma femme et moi nous sommes remis ensemble, mais je n'en suis pas du tout heureux. Ma première mission après le mariage a été de me débarrasser d'elle par tous les moyens. Dans cette vie, je préfère vivre seul et ne veux plus jamais avoir affaire à elle. Dans ma vie antérieure, j'ai été séduit par sa beauté et je l'ai épousée sans réfléchir. Mais après notre rupture, je n'ai pas ressenti un seul instant d'amour de sa part. Au contraire, j'ai dû supporter ses moqueries incessantes sur ma peau blanche. Tu veux rivaliser avec moi? Tu n'as même pas le courage de faire un minimum d'effort. Alors, après mon mariage, j'ai entamé une relation avec son petit ami. Il me payait à chaque fois que je les mettais en contact. Ma femme m'invite au cinéma. Je donne les billets à son petit ami. Elle prévoit de venir chez elle. Je ferme la porte à clé express. Pour qu'elle soit obligée d'aller chez lui. Ma femme va être mutée dans son immeuble et ne peut emmener qu'un seul membre de sa famille. Sans hésiter, je la fais transférer chez son ami. À son retour, elle réalise que son mari la déteste désormais. Je l'ignore délibérément et la harcèle. Elle a même oublié notre anniversaire, occupée avec son ami. Je ne me suis pas plaint, mais j'ai déposé une demande d'études à l'étranger. Mon plan est de revenir après mes études et de détruire le pays pour le restant de mes jours. Ses amis plaisantent en disant qu'ils forment un couple parfait. Je n'ai rien dit, mais j'en ai fait toute une histoire. Je vais d'abord demander le divorce pour lui ouvrir la voie. Ainsi, je n'aurai plus à m'inquiéter de ce qu'elle est devenue ni de ce qu'elle va faire. J'espère juste que le divorce sera prononcé et que je pourrai enfin sortir de ce pétrin à trois. Le lendemain, je suis allé seul à la mairie. Bonjour, camarade. Je dois déposer une demande de divorce. J'ai sorti de mon sac les documents que je gardais précieusement depuis longtemps et je les ai tendus à l'agent. Il vérifia soigneusement tous les papiers et dit d'un ton grave, « Écoutez, camarade, votre demande a été acceptée. Souvenez-vous simplement d'une chose, si vous ne venez pas l'annuler dans un délai d'1 mois, elle sera caduque. » J'acquiesçai, remercié. Pris mon sac et sorti. Le soir tombait. Le coucher de soleil était magnifique et une brise fraîche avait considérablement atténué la chaleur. Des groupes d'ouvriers passaient à vélo devant moi. Personne n'aurait pu imaginer que j'étais un homme qui avait jadis vaincu la mort et était revenu à la vie. Dans ma vie antérieure, Babanon Baban et moi étions amoureux et, après notre mariage, nous nous étions installés dans un complexe familial. Après notre mariage, elle était très occupée par son travail. Mais dès qu'elle avait un moment de libre, elle se précipitait à la maison pour passer du temps avec moi. Elle préparait toujours des cadeaux et des surprises extraordinaires pour les mariages et mes anniversaires. L'argent de poche qu'elle me donnait chaque mois était si généreux que tout le quartier m'enviait. Tout le monde disait que j'avais une ONS. Chance incroyable d'avoir une telle épouse. Mais je savais que, même dans ce monde parfait, il y avait toujours une personne source de mécontentement. C'était Babo, le frère de la meilleure amie de ma femme. Pour mes anniversaires, elle me laissait seule et allait faire les courses avec lui. Quand j'étais malade, au lieu de s'occuper de moi, elle préférait soigner Babo car elle ne se sentait pas bien. J'avais souvent mal au ventre, mais elle devait se soucier de la nourriture épicée de Babo. Quand nous allions tous les trois au bar, elle commandait toujours les plats épicés que Babo aimait. J'ai l'estomac fragile et je ne supporte pas le piquant. La situation a dégénéré lors d'une randonnée en montagne. Babo a perdu l'équilibre. Et il m'a entraîné vers le bas. Mon bras était gravement blessé, mais il m'a lâché. Elle a immédiatement emmené Baboda en bas. Je suis allé seul à l'hôpital cette nuit-là. Il y avait des milliers de cas similaires. Ce n'est pas que je n'étais pas jalouse ou que je n'ai jamais élevé la voix. J'étais simplement un membre de la famille. J'étais même prêt à donner la moitié de l'argent pour que les personnes à haut revenu ne rencontrent aucun problème financier. Babangan Baban l'évitait. Mais son excuse était toujours la même, je l'appelle simplement mon frère. Croyez-le ou non. Sa sœur m'a sauvé la vie, et maintenant elle est morte. Sa place dans ce monde, c'est la mienne. Il n'y a personne d'autre. Ne parle pas comme une enfant. Oui, elle dit ça, mais à chaque fois. Lorsque le grand Bouddha la regarda,
l'obsession et l'amour étaient clairement visibles dans ses yeux. J'ai passé ma vie précédente dans ce conflit et cette lutte. Dans cette nouvelle vie, je suis de retour à cette émission de télévision. Je ne veux pas me retrouver prise au piège d'un triangle amoureux. Alors, dès que je serai marié, je prendrai la décision radicale de mettre fin à ce mariage. Balaya. Si Baban découvre ce que veut maman, elle ne signera jamais les papiers. C'est pourquoi je suis venu ici pour postuler à l'emploi chez Fauchon BV. Un seul type de candidature est requis. Ça suffit. Une fois cette séparation conclue, je serai libre. Je vais m'en aller d'ici. Je vais partir. Je vais vivre la vie que je veux et je ne recroiserai plus jamais cette femme. J'ajouterai. Mais arrivé à la porte de Kotaïa, je me suis soudain arrêté. Après le mariage. Baban m'a appelé pour que je démissionne. Par conséquent, maintenant je n'ai aucune source de revenus. Mon avenir est totalement incertain et pourtant j'ai énormément d'argent. ONS. Non. Je n'ai pas d'argent à la banque. Je suis d'accord, la banque ne me prête pas d'argent. Elle me donne même un billet pour partir. Mais je dois la payer pour chaque roupie. Si je retire soudainement une grosse somme d'argent. Si je gagne de l'argent, elle va se méfier. Alors, d'où viendrait cet argent? Après mûre réflexion, j'ai pris une décision. Audacieuse, j'ai pris la main de cette même sœur. Banloon a toujours été fou amoureux de ma femme. C'est moi-même qui ai poussé Baban vers elle. Je le ferai. C'est avec ce plan en tête que je suis arrivé chez ma sœur. Sans formalités inutiles, je suis allé directement à. J'en suis arrivé au fait. Baboda, je t'ai apporté un fruit. Je sais que tu connais Baban. Ça vous plaît. À partir d'aujourd'hui, je vous laisserai tous les deux profiter de moments à deux. En échange, je vous laisse carte blanche. Une fois le travail terminé, payez-moi. Dans un délai d'1 mois, je serai sanctionné financièrement. Je vais disparaître. Babo me regarda avec étonnement, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. Oui. Se reprenant, il dit, « De quelles âneries parlez-vous » J'étais comme en transe. Ça ne m'intéresse pas. J'ai répondu avec un petit sourire, « C'est une blague ou c'est vrai ? Tu en sais plus que moi. » Voyant mon sérieux, le point de vue de Babola commença à changer. « D'accord, je l'aime bien, » dit-il en observant la scène. « Mais comment puis-je te croire ? Et alors ?» Mon visage est resté impassible. J'ai dit, « Je te rembourserai, c'est certain. Il sera avec toi ce soir. Elle viendra. Préparez juste son plat préféré. » Sur ce, je suis parti. En me retournant. Je n'ai même pas ressenti le besoin de regarder. Dès que nous sommes arrivés à la maison, ma mère a appelé mon sac et m'a demandé, « Que est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Que est-ce que je vais fabriquer dans la salle de bain ?» J'ai regardé l'horloge et je me suis dit, « Fais quelque chose de léger aujourd'hui. » Ça aussi, un bus. Pour prendre un verre. Lorsque l'horloge a sonné 21 heures, la porte s'est ouverte et quelqu'un est entré. J'étais en train de manger quand j'ai levé les yeux et j'ai vu Baban debout devant moi. Elle m'a tendu son manteau et s'est dirigée vers la table. Dès qu'elle a vu Buck assis à table, elle a vu le contraire de ce qu'elle aimait. Le repas est plutôt léger. Elle s'arrêta net. « Pourquoi le repas est-il si léger aujourd'hui » demanda-il, surpris. Si ça avait été comme ça avant, je serais tout de suite allé en cuisine lui préparer un plat épicé. Mais cette fois, je ne bougeais même pas. Mon système de santé est un peu déréglé ces temps-ci, alors j'ai moins faim, dis-je d'un ton différent. Sur ces mots, je pris mes baguettes et commençai à manger, comme si je ne me souciais pas d'elle. Mais soudain, comme si je me souvenais de quelque chose, je la regardai et dis, « Baba a déjà commandé le train. Pourquoi n'y vas-tu pas ?» Elle fut choquée. La surprise se lisait clairement sur son visage. Il demanda, en haussant les sourcils, « Tu as toujours détesté que je passe du temps avec lui. Mais que s'est-il passé aujourd'hui ?» Une jalousie amère m'envahit. Il savait tout. Il savait que je n'aimais pas le voir avec Baboda. Elle me laissait toujours seule pour aller avec lui. Je levai les yeux et dis avec un léger sourire,
tu as toujours dit que tu le considérais comme ton petit frère et qu'il prenait grand soin de toi. Prends soin de lui comme ça. Maintenant, j'apprends aussi. Ma voix était douce. Mais mes paroles créèrent un étrange malaise chez Babon Baban. Après mes demandes répétées, elle finit par partir. Je la regardais en silence enfiler son manteau et sortir. Buffer se rendit dans la chambre des enfants et attendit que la lumière s'allume chez Baboda. Dès que ce fut le cas, je lui dis d'aller au chaudron. Je fis signe de ranger et fermer la porte d'entrée à clé. Lentement, j'éteignis toute la maison. De son côté, dès son arrivée, les yeux de Babo s'illuminèrent. Il sortit aussitôt, s'enquit de son état et prit son manteau. Tous les plats épicés étaient disposés sur la table. Ses préférés. Bab non Bab et Nu1. Mauvais pressentiment. Elle voulut poser des questions, mais Babo l'interrompit par une conversation. L'homme marcha un long moment. Lorsqu'elle partit, je vis dans le regard de Babo qu'il souhaitait l'arrêter. Bab non Bab et arriva chez elle et constata que la maison était plongée dans le noir. Furieuse, elle frappa à la porte et m'appela à plusieurs reprises, mais personne ne répondit. La porte était verrouillée de l'intérieur. Que est-ce qui t'est arrivé? Elle criait et frappait à la porte. Mais je restais silencieux. Ne voyant aucune issue, elle courut jusqu'à la maison de Eboa. Quand Eboa apprit que j'avais fermé le portail à clé, sa joie fut immense. Elle ne put dissimuler son sourire et dit, feignant l'inquiétude, ce n'est rien. Dans ce cas, tu peux rester chez moi ce soir. Babanon Baban lui prit la tête entre ses mains et dit d'une voix ferme. Ne t'inquiète pas. Je dormirai à Balabouan-Rome. Je ne vais nulle part ailleurs. Le lendemain matin, en ouvrant la porte, je la vis assise sur le canapé. Des gouttes de rosée perlaient encore sur son manteau. Elle venait peut-être de rentrer. Je descendis discrètement sans faire de bruit. Dès qu'elle entendit le bruit, elle se tourna vers moi. Il y avait une pointe de colère dans sa question. Pourquoi as-tu fermé la porte à clé hier soir? Je m'assis à tabler, finissant mon et resté. Mais porridge, dis-je d'un ton désinvolte, les vols ont beaucoup augmenté ces derniers temps. Du coup, j'ai pris l'habitude de fermer la porte à clé par sécurité. J'avais oublié que tu étais allé chez ta belle-sœur. Babon ne prêta guère attention à ce que je disais. Elle sortit un ticket de cinéma de sa poche et le posa sur la table. La pression au travail est intense en ce moment. C'est pour ça qu'on ne s'est pas vu depuis un moment. Dès que je suis libre aujourd'hui, j'irai quelque part. Je lui demanderai de te trouver une baby-sitter. J'ai fait un geste de la tête, sans même toucher à l'autocollant. Elle est partie après avoir fini de déjeuner, et alors que le bruit de sa voiture s'estompait, j'ai poussé un soupir de soulagement. J'ai posé les baguettes et j'ai fixé intensément l'autocollant du film. Dans notre vie d'avant, nous avions été mariés pendant 5 ans. Mais elle n'avait jamais regardé un film en entier avec moi. À chaque fois, elle se levait au milieu pour aller aux toilettes. Cette fois, je n'avais aucune intention de regarder un film avec elle. J'ai donc. Mais je ne suis pas une perte de temps non plus. Pris la boîte et je suis allé directement chez Baboda. Dès que la porte s'est ouverte, la joie de la victoire se lisait dans ses yeux. Maintenant, vous croyez ce que j'ai dit hier soir, n'est-ce pas? Faire. C'était vrai. Baboda était encore un peu perturbé. Mais la nuit dernière, le temps qu'il avait passé avec Babanon Baban. Je le lui avais dit. Il l'avait induit en erreur. Il n'avait pas compris mes véritables intentions. Mais il ne voulait pas laisser passer cette occasion. Il hocha la tête et me conduisit à la salle de bain. J'ai empoché l'argent avec un petit sourire et je lui ai rendu le portefeuille. J'ai fait un geste de la main vers elle. Vas-y avec elle. Ne reviens aujourd'hui que si tu l'as impressionné. Sur ces mots, je suis parti. Je suis allé à la salle de sport ce soir-là. Au lieu d'y aller, je suis resté chez moi et je me suis détendu. J'ai dormi un peu. J'ai lu un peu. Ce n'était pas très calme à la maison. À la tombée de la nuit, j'allais monter quand elle est rentrée.
Son expression laissait deviner qu'il était très en colère. « Pourquoi n'es-tu pas venu aujourd'hui » Yong Baliaon s'arrêta en pliant le papier. « Je ne me sentais pas bien aujourd'hui. » Il tendit la main vers moi, avec un sourire narquois, pour vérifier si j'avais de la fièvre. Je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital, et je répondis. Soudain, une sonnerie stridente a rompu le silence. Il était trop tard. Avant même que je puisse me réveiller, Babanon Baban a décroché le téléphone et m'a appelé. J'étais tout près de lui. J'entendais donc clairement la voix à l'autre bout du fil. C'était le magistrat qui parlait au bureau. En entendant cela, je serrai plus fort le journal et mon souffle se coupa. J'eus l'impression que le temps s'était arrêté. Ça s'est arrêté. Après avoir accroché, elle s'est tournée vers moi. C'était juste le bureau d'arbitrage qui appelait. Il a dit qu'il y avait des points de blocage, mais il n'a pas expliqué exactement lesquels. Elle baissa les yeux et dit simplement « Nous nous sommes mariés trop jeunes. Peut-être quelqu'un de sa famille. Le rendez-vous est en attente. Je vais m'occuper de tout. Ne vous inquiétez pas, tout sera prêt. » Heureusement, Babanon Baban était d'accord avec moi et n'a pas posé beaucoup de questions. Elle se retourna pour partir, mais en sortant, elle se souvint de quelque chose. Elle sortit une invitation de sa poche. Non. 2. Bancala est arrivé et a dit « Oh, j'avais oublié. Après-demain, c'est la fête du bain de M. TS. Tu dois venir avec moi. » Je devais y aller. Cette fois, je n'avais aucune excuse pour refuser. Alors je me suis débrouillé. Badia. La vue sur le hall des bains était spectaculaire. Partout, les gens dansaient au son des instruments de musique. Babanon Baban a tenté de me faire venir à la conférence, mais j'ai catégoriquement refusé. Je ne me sens pas bien. Tu devrais parler à Ebo. Le pauvre est venu seul. La musique reprit. Voyant mon ton, Babnon Babéen se précipita vers Mamba. Le visage de Babo affichait un sourire triomphant, tandis que l'expression de Babanon Baban était absolument sombre. C'était froid et sans vie. Ils ont commencé à le faire ensemble. Banomban est déjà marié, n'est-ce pas? Pourquoi Buffer est-elle si proche de Baxi et moi? Et la seule personne qu'elle connaisse est mariée. Comment Buffer fait-elle pour aller bien? Je suis son mari légitime. Ils se mirent à pleurer et les gens qui se tenaient là commencèrent à chuchoter entre eux. Je suis resté là un moment, observant la scène en silence. Il y avait beaucoup d'agitation et de huée à la fête. C'en était trop, et même Babanon Baban n'a pu y échapper. Après avoir enchaîné plusieurs verres, elle s'est enivrée. Elle s'accrochait au bus et criait mon nom. Mais comme la dernière fois, j'ai pris la fuite. Je suis allé le voir. Et je l'ai calmé. Nous sommes partis tous les trois dans la même voiture. Je les ai suivis. Je l'ai à peine regardé et l'instant d'après, Baboda a bondi et s'est enfui. Il lui céda sa place et s'assit lui-même à l'avant. Babanon Baban était un peu ivre, mais elle semblait s'en rendre compte. Il sentait que quelque chose clochait. Il percevait que certains de ses corps s'étaient transformés, comme ceux d'un vampire. Et ce changement la rendait profondément agitée. Elle allait dire quelque chose quand soudain. Éclos TH. La voiture est tombée en panne à mi-chemin et a évité de justesse une collision. L'ivresse de Baban disparut instantanément. Il tendit aussitôt l'addition à l'homme assis à côté de lui. Il se demandait si elle était blessée. Lorsqu'il vit qu'elle allait bien, il poussa un soupir de soulagement. Alors qu'elle levait les yeux, nos regards se croisèrent un instant. Elle voulait dire quelque chose, mais... Mes lèvres s'entr'ouvrirent, mais je détournai délibérément le regard. Le ciel dehors s'assombrissait. La pluie s'était intensifiée. Les gens attendaient avec des parapluies pour un autre trajet. Mon corps se mit à trembler légèrement à cause du vent. Voyant cela, Babanon Baban, qui était assis à côté de moi. Elle a immédiatement pris une veste et a essayé de me la mettre. Mais à ce moment-là, Ébora. L'autre personne a éternué 3 fois de suite. La veste qui était en l'air, prête à m'être enfilée, est tombée. Cela s'arrêta. Voyant Babanon Baban dans cette situation délicate, un léger sourire apparut sur mon visage. Baboa en a davantage besoin, et je dis d'un ton neutre. Couvrez-la en premier. Deuxièmement, la veste, qui contenait la chaleur de son corps,
fut jeté sur les épaules de Baboda et elle. À cette vue, la joie de Babo était clairement visible à ses oreilles rougies. Juste à ce moment-là, de l'autre côté de la route, un coup de klaxon retentit. Laozon baissa la tête et demanda « Que est-ce qui se passe ?» J'appelai aussitôt les autres. Je les fais monter dans la voiture. Mais le problème, c'est qu'il ne restait que 2 places libres. Babanon Baban me regarda avec espoir. Peut-être voulait-elle que Babo et moi nous rencontrions. Les 16 sortirent en premier. Mais Baboa attrapa aussitôt Babon Baban par le col et fit semblant d'être enfantin. « Reste avec moi, dit Babanon. Je ne me sens pas bien. » J'étais à bout de souffle. C'est comme être dans une petite voiture. Étonnant. Bref, je suis resté impassible. J'ai continué tout droit. Emmène-la. Ce n'est pas bien que tu restes dehors, dit. J'ai aussi fait une raclée et par un temps pareil, votre. Babanon à Baban. Avant qu'elle puisse répondre, je les ai poussées toutes les deux dans la voiture. Badia. Voyant la voiture s'éloigner, j'ai détourné le regard et j'ai immédiatement hélé un autre taxi, mais au lieu de étaler. Rentré chez moi, je suis allé directement à l'arrêt de bus. Le lendemain matin, dès que j'ai ouvert la porte d'entrée de ma maison, l'ombre a foncé sur moi. J'ai levé les yeux et j'ai vu Babanon Baban debout devant moi. Dans ses yeux, j'étais à la fois en colère et inquiète. Où étais-tu hier soir? Pourquoi n'es-tu pas rentré? Je l'avais parfaitement deviné. J'ai répondu. Il avait plu abondamment cette nuit-là, alors j'ai passé la nuit chez un ami. En fait, je suis allé au bureau des inscriptions pour finaliser quelques formalités administratives. Je suis arrivé assez tard et il n'y avait personne. Pas convaincu, j'ai passé la nuit dans une auberge de jeunesse bon marché. Il m'a scruté de la tête aux pieds. Elle marmonna, comme pour vérifier si je disais la vérité. Ce n'est que lorsqu'elle fut convaincue qu'elle. Il soupira et me fit entrer. Maman et moi étions déjà là, dit-il. J'étais là quand j'ai entendu cela. Je fis une pause. Je jetai un coup d'œil au balabouon rome où ils étaient déjà installés. En entendant mes pas, ils se sont levés tous les deux et sont venus vers moi. Après les formalités d'usage, sa mère. Elle m'a pris la main et m'a conduite jusqu'au canapé. Tout le long du trajet, elle n'a cessé de me demander comment j'allais. Après le mariage, ses parents venaient souvent à la maison. Mais leur intention n'était jamais de témoigner leur amour. Ils venaient toujours pour exercer une pression, agrandir la famille, quand aurez-vous un enfant? Mais avoir un enfant n'a jamais été envisageable. Non, il suffit de dire « bus fin ». J'ai regardé Babanon Baban qui se tenait à proximité. Son visage. Son écran était complètement vide. Mais une faible lueur d'espoir brillait dans ses yeux. Lui aussi désirait un enfant. Si c'était ma vie antérieure, je voudrais probablement aussi que mes enfants me ressemblent. Mais maintenant, tout avait changé. Après la naissance, mon état d'esprit avait complètement changé. Voyant le silence s'épaissir, il regarda sa fille d'un air interrogateur et demanda. « Vous envisagez de fonder une famille ?» Babon Babin marqua une pause. Elle me regarda. Peut-être trouvait-elle le personnel silencieux. Elle sourit doucement et dit « Oui, nous le voulons. Mais il ne faut pas précipiter les choses. Tout doit se faire naturellement. » À ces mots, ses parents échangèrent un regard, comme s'ils avaient trouvé le signal pour mettre leur plan à exécution. L'infirmière apporta l'une de ses soupes spéciales et, souriante, l'appliqua sur nos testicules. Sous le regard impatient de sa mère, je vidai la soupe d'un trait. Après avoir bu, ils ne s'attardèrent pas, montèrent dans la voiture et partirent. Dès leur départ, nous nous sommes enivrés et allongés. Mais quelques minutes plus tard, une vague de chaleur soudaine m'envahit. La pièce me semblait suffocante. Anxieux, je déboutonnai ma chemise et, me retournant, je vis que le visage de Binombine était rouge. Elle aussi était très agitée et tirait sur le col de sa robe. Nos regards se croisèrent et une seule pensée me traversa l'esprit, quelque chose avait perturbé mon sommeil. J'allais me lever lorsqu'elle s'appuya sur moi et me plaqua au sol. Ses doigts
était sur le point d'atteindre ma ceinture quand je la repoussai de toutes mes forces. Elle n'aurait sans doute jamais imaginé que je la repousserais ainsi. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Je comprenais combien ce moment avait dû être douloureux pour elle. Sa voix tremblait. Légèrement. Que est-ce qui ne va pas? Elle serrait ma main. Je me repris et dis, il n'y a pas de problème à rester assis ensemble. Mais d'abord, va prendre une douche. On aime tous les deux êtres propres, n'est-ce pas? À ces mots, elle ne parut pas trop méfiante. Réprimant son malaise, elle se leva et se dirigea vers la salle de bain. Dès que Babinon Babin entra, je pris la bouteille d'eau qui se trouvait à proximité et pris une grande gorgée. Je me levai, attrapai le loquet de la fenêtre et sortis. Silencieusement, j'arrivai à la chambre de Hébo et frappai doucement. Dépêche-toi, va dans sa chambre. Elle a été kidnappée. C'est ta meilleure chance. Tu n'en auras plus jamais une pareille. Sur ces mots, j'observai l'expression d'Hébo et partit. De son côté, Babnon Babéen sortit de la salle de bain après sa douche et s'être séché les cheveux. La lumière était éteinte et une ombre féminine se dessinait sur le lit. Sans réfléchir, elle s'approcha et s'assit près de l'homme allongé. Mais dès qu'elle réalisa que la personne en face d'elle était quelqu'un d'autre, l'atmosphère de la pièce changea instantanément. À cet instant précis, l'homme, qui dormait profondément, se réveilla brusquement. Il se redressa d'un bond et s'écarta. Dès qu'elle alluma la lumière, la pièce fut inondée de lumière. Babnon Babéen était stupéfaite. Hébo se tenait devant elle. Elle ne s'attendait pas à être surprise si vite. Son visage devint livide et elle eut la langue pâteuse. L'instant d'après, un léger gémissement s'échappa de la bouche de Babnon Babéen. L'ivresse n'était pas encore totalement dissipée. Baboda reprit aussitôt ses esprits. Il ramassa sa veste et s'enfuit la queue entre les jambes. Le lendemain matin, Babnon Babéen descendait les escaliers en se frottant la nuque. Elle était lourde. Perplexe, elle demanda, que s'est-il passé hier soir? Baboda a-t-il touché à mon rhum? Je finis mon petit déjeuner. Répondit calmement, hier soir, tu t'es endormi aussitôt après ta douche. Personne n'a touché à ton rhum. Babnon Babéen eut un drôle de pressentiment, comme si quelque chose clochait. Mais elle se souvenait de tout de la nuit précédente. Alors, elle ne posa pas trop de questions. Après tout, comment aurait-elle pu imaginer, même en rêve, que c'était moi qui emmènerais Baboda dans son lit? La poussant doucement vers Baboda, le temps passa. Le temps passa. Babombine était tellement prise par son travail que je n'avais pas eu l'occasion de les voir. Soudain, elle reçut un ordre de mutation de Balamben Mentor. Mais l'entreprise avait pour politique de n'emmener qu'un seul membre de la famille. Elle regarda l'enveloppe et hésita un instant. Si elle avait été comme avant, elle m'aurait emmené sans hésiter. Mais la situation avait changé. Elle se souvint de la dernière promesse faite à sa sœur mourante, prends soin d'eux. Ça. Elle froissa l'enveloppe entre ses mains, en colère et impuissante. Arrivée chez elle, elle dit. Avec difficulté, ma mutation est confirmée. L'entreprise va embaucher un membre de ma famille. À la chaîne de télévision. Mais je ne peux emmener qu'une seule personne. Sa voix s'adoucit. Je compris ce qui se passait dans sa tête. Je complétai sa phrase, Baoba est seul. Il n'y a personne pour s'occuper de lui. Tu veux l'emmener en premier, n'est-ce pas? Je viendrai plus tard. D'accord. J'acquiesçai aussitôt. Peut-être ai-je accepté si vite que Babon en a été choqué. Surprise, elle m'a demandé, comment as-tu pu accepter si facilement? Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai dit, vouliez-vous que je refuse? Si j'avais fait une scène, vous seriez-vous arrêté? Elle n'a rien répondu. La vérité, c'est qu'elle avait explosé de colère dès qu'elle avait reçu l'ordre de mutation. Elle avait déjà décidé d'emmener Baboa avec elle. Personne
ne pouvait l'en empêcher. Elle m'a pris la main et a dit, « Jane, tu as beaucoup enduré pour moi. Je te consolerai plus tard. » Mon visage était impassible, mais intérieurement, je tremblais. Compassion, notre avenir était déjà terminé. La mutation avait été soudaine. Alors, toute la colonie a organisé une fête d'adieu pour Binombine. Pendant la fête, je suis restée assise tranquillement. Dans un coin, à les observer. Binombine et Baboa étaient entourés par la foule, sirotant des boissons. Les joues de Binombine rosissaient sous l'effet de l'ivresse, et la vue d'eux. Baboa se brouillait peu à peu. Alors que les invités venaient les saluer, et Boda, incapable de se contenir, s'appuya sur Babon Baboun. Peut-être avait-elle senti ma présence. Elle la repoussa brusquement. Et fit signe aux courtisans de la faire asseoir sur le canapé. Elle allait s'approcher de moi quand, soudain, une fissure terrifiante se propagea du haut en bas du mur. On aurait dit que la terre elle-même grondait. Tous pâlirent. En quelques secondes, l'atmosphère se transforma en un chaos dévastateur. Cris, hurlements et désordre éclatèrent simultanément. Babon Baboun se mit à courir vers moi. Mais à cet instant précis, le cri de Baboda retentit derrière elle. Elle s'immobilisa. À cause de cette unique hésitation, l'immeuble s'effondra, ensevelissant d'innombrables personnes. Sous les décombres. Je ne sais combien de temps s'écoula. Quand je rouvris les yeux, je réalisai que j'étais prisonnière sous de lourdes poutres. Dans l'obscurité totale, j'entendais de faibles bruissements et les battements de mon cœur. J'ai essayé de crier à l'aide, mais l'épais brouillard m'empêchait d'émettre le moindre son. Soudain, j'ai entendu une voix au-dessus de moi, les sauveteurs criaient, « Quelqu'un est tombé !» Les débris au-dessus de ma tête ont été dégagés et une lumière aveuglante m'a soudainement ébloui. Mais lorsque la situation en contrebas s'est éclaircie, les sauveteurs se sont arrêtés. Je n'étais pas le seul prisonnier du bus. De l'autre côté, le TGV était également immobilisé. La situation était critique et une réplique pouvait survenir à tout moment. La question était, faut-il sauver le garçon d'abord? Babon Baban nous regardait tous les deux depuis son téléphone. Son visage était devenu blême de peur. Sauvez-moi d'abord, je vous en prie. Je meurs. Ne m'abandonnez pas, Ebo se débattait. Soudain, une autre secousse. Ballon S. L'équipe de secours a dit, si tu continues à penser comme ça, aucun de nous deux ne survivra. Binon, tu as promis à ma sœur de prendre soin de moi. Le cri d'Aboba était déchirant. Binon. Le regard de Binon s'est soudainement durci. Sans hésiter, il a dit, sortez Aboba. D'abord. Son choix a stupéfié tout le monde. Personne ne s'attendait à ce qu'elle abandonne son mari à son sort et demande à quelqu'un d'autre de le sauver. Moi aussi, j'ai ouvert les yeux, surprise. Je n'arrivais pas à y croire. Tu m'as déjà ignoré pour Aboba. Mais maintenant, alors que c'est une question de vie ou de mort, tu m'as abandonné. Ma voix tremblait. Mais avant que je puisse finir, Aboba poussa un autre cri d'agonie. C'est de plus en plus douloureux. S'il vous plaît, sauvez-moi. Binombine, ne pouvant plus attendre, mit immédiatement le courant. Sortez Aboba d'abord. Les machines de l'équipe de secours commencèrent à dégager les décombres. Des nuages de poussière et de terre volèrent dans les airs, et une odeur de boue brûlée emplit tout. Soudain, un autre tremblement de terre se produisit. Tout mon corps fut secoué violemment. Je voulais sortir, courir, mais j'étais incapable de bouger d'un pouce. À ce moment précis, Binombine dégagea le dernier obstacle et tira Aboba hors des décombres. Mais l'instant d'après, dans un fracas terrible, tout l'immeuble s'effondra à nouveau. La moitié de mon corps qui avait été éjecté fut enseveli sous les décombres. Juste avant de perdre connaissance, le visage ensanglanté de Babnon Baban apparut devant mes yeux une dernière fois. Quand je repris conscience, tout mon corps me faisait souffrir. J'ouvris à peine les yeux. Et là, première chose que je vis fut la sœur Blanche de l'hôpital. Je suis réveillé.
Je tournai la tête et vis Babnon Baban. Ses yeux étaient rouges. Signe évident qu'elle n'avait pas dormi depuis longtemps et qu'elle prenait soin de moi. Mais à cet instant, la scène de la tanque me revint en mémoire, celle où elle avait choisi Baboa plutôt que moi, me laissant mourir. Dégoûté, je détournai le regard et fermai les yeux. Babnon Baban, un vieil homme présent dans la pièce, remarqua mon indifférence. Il serra même le poing de colère. Elle savait que plus rien de ce qu'elle possédait n'avait de valeur pour moi. Elle dit doucement, « Repose-toi. Je vais juste voir Babo. » La porte se referma. Les jours suivants, elle resta la plupart du temps avec moi à cause de l'insecte. Mais maintenant, je me fichais de savoir où elle allait ou ce qu'elle faisait. Babo, en revanche, était très agité. Dès qu'il en avait l'occasion, il m'attaquait. Que est-ce que tout cela signifie, Jane? Nous avions promis que tu la laisserais tranquille et que tu nous laisserais seuls. Mais pourquoi es-tu si près d'elle maintenant? Tu fais tout ça pour me sauver? Je vis la colère dans ses yeux et restai silencieux un instant. Buffer sortit calmement un sous-titre de Voss de son sac et le lui tendit. J'aurais dû. Non. Te quitter depuis longtemps. Je ne plaisantais pas. Bobon était devenu obsédé. Les yeux de Babo s'écarquillèrent. Il y eut un silence. De surprise. Elle pensait que j'étais juste un beau parleur, mais elle n'aurait jamais imaginé que je prendrais une mesure aussi radicale. À ce moment précis, la porte de l'hôpital s'ouvrit et Babon Baban entra. Elle vit le carnet dans ma main et demanda, « Que est-ce que tu as là ?» Elle allait s'approcher de moi quand Baboa se dressa aussitôt devant elle. « Buster Banon Bapan, où étais-tu passé? J'ai quelque chose de très important à te dire. » Il la saisit brusquement et l'entraîna hors de la pièce. La porte se referma et je poussai enfin un soupir de soulagement. Après avoir rencontré le directeur, Baboa me remit le dernier versement. Tout en me donnant l'argent, elle dit avec une certaine surprise, « Je ne comprends pas pourquoi tu as soudainement accepté la prime. Mais j'espère que vous tiendrez parole et que vous nous aiderez. Tu vas disparaître à jamais. » Après avoir rassemblé tout l'argent que Baboda m'avait donné, je suis rentré chez moi et j'ai immédiatement commencé à faire mes valises. Voyant les piles de vêtements éparpillés dans la pièce, Babinon Babin fut choqué. Surprise, elle demanda, « Pourquoi rangeais-tu tous ces vêtements dehors ?» Je ne lui ai même pas jeté un regard. Tout en pliant les vêtements, elle dit d'une voix neutre, « Le temps change, alors je dois tout ranger. » Voyant mon attitude froide, un sentiment étrange l'envahit. Peut-être se souvenait-elle de ses erreurs passées. Elle s'approcha, prit ma main et dit d'un ton autoritaire, « Maintenant, ferme ces sacs. Je te changerai quand nous irons à Bailombé. » Je restai un instant sans voix. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Elle poursuivit, « Cette fois, j'ai obtenu une autorisation spéciale du département. Ils m'ont permis d'emmener 2 personnes avec moi. Je t'emmènerai donc, toi et Boda. » Elle hésita un instant, puis dit, « Écoute, il n'y a qu'un seul bus à la station de télévision, et j'ai déjà donné ce poste à Eboda. Je sais que tu es en colère parce que j'ai sauvé la vie de Eboda tout à l'heure, pendant la tank, mais je n'avais pas le choix. J'ai promis à sa sœur de prendre soin de lui. Alors, s'il te plaît, arrête de te comporter comme une enfant et d'être en colère. » À ces mots, je la fixai. En silence. J'étais amer. Elle me prenait vraiment pour une gamine capricieuse qui cherchait à attirer l'attention. Mais en réalité, je n'avais plus aucune raison d'être en colère contre elle. Tout s'était déroulé exactement de la même manière dans ma vie antérieure. La même dévastation, le même attaque. Mais le plus important, c'était que Baboa et moi n'étions pas au téléphone à ce moment-là. Et même alors, elle avait choisi Baboa plutôt que moi. Pendant 2 semaines, elle est restée avec Baboa à l'hôpital, sans jamais se soucier de moi. Pendant ce temps, les amis de Baboa venaient me taquiner, disant que Baboa s'était blessée à la main et que Binon était si bouleversé qu'elle était restée avec elle toute la nuit, sans la quitter des yeux. J'étais anéanti. J'étais moi-même blessé. Mais ma femme tenait la main de Bakshi et Madan, prenant soin d'eux. Cette jalousie s'est peu à peu muée en haine.
Nous avons eu une violente dispute au téléphone, où elle m'a dit « Il n'y a rien entre Baboa et moi, contrairement à ce que tu crois. » Mais si tes intentions sont mauvaises, je ne peux rien y faire. Après cela, elle est partie avec Baboa dès la naissance de l'enfant. Mais maintenant, je m'en fiche. Complètement. Je suis plus calme qu'avant. Ironie du sort, c'est elle qui demande l'autorisation au département de m'emmener avec elle. Une pointe de sarcasme a traversé mon regard. Mais j'ai réussi à la toucher. Elle a un peu compris la situation et s'est inquiétée, comme si elle était sur le point de perdre quelque chose. Elle me serra la main et me dit « Viens avec moi, s'il te plaît. » Je ne voulais pas y aller seule. Si je refusais, elle se douterait de quelque chose. Pour elle, j'étais toujours la même Jane qui ne pouvait pas vivre sans elle. Alors j'ai dit « D'accord, comme tu veux. » Elle soupira en entendant mes paroles, mais elle ne comprit pas le sous-entendu. Nos chemins s'étaient séparés depuis longtemps. Après mon départ, je suis monté discrètement dans la voiture. Le visage de Babo s'assombrit tandis qu'elle me suivait. Mais je ne la regardais même pas. Je pris simplement mon saké. Monté dans le train. Dès le début du voyage, Babo commença ses pitreries. Tantôt il disait « Je crois que je me suis foulé la jambe. Peux-tu m'aider à trouver ma place ?» Tantôt, il y a trop de monde. Tu peux t'asseoir à côté de moi. Et parfois, il allait jusqu'à dire « Je suis très fatigué. Je peux dormir. » Un peu, la tête sur ton épaule. Babnon Babéenne me regardait à chaque fois. Peut-être voulait-elle tester ma réaction. Mais elle avait fermé les yeux. Finalement, contrainte d'acquiescer à tout ce que disait Baboa. Les autres passagers firent du bruit et dirent « Tu as beaucoup de chance. Ton compagnon prend si bien soin de toi. » À ces mots, Baboa, gêné, commença à s'approcher d'elle. Mais Baban recula aussitôt et dit « Vous vous méprenez. Il n'y a rien de tel entre nous. » Baboa continua d'écouter. Mais les autres se moquèrent d'elle. « Pourquoi es-tu si gêné? Si tu l'aimes, quel mal y a-t-il à l'accepter? Et s'il n'y a rien entre nous, pourquoi s'inquiéter autant ?» À ces mots, Baban se leva, vint s'asseoir à côté d'eux. Moi et dit « Voici mon mari, et c'est juste un vieil ami. » Un écho résonna dans le wagon et les ombres projetées par là. Non. Un silence s'installa. Baboda le fixa avec irritation et colère. Fenêtres se projetèrent sur mon visage. J'ouvris les yeux au bruit d'un léger choc contre le siège. En entendant ce bruit, Babnon Babéenne ouvrit soudain les yeux et commença à examiner mon front. Son regard se posa alors sur la valise près de moi, et elle marmonna « Pourquoi gardes-tu cette valise ici? Apporte-la, je la mettrai sur le porte-bagages en haut. » Babnon Babéenne allait se lever quand je lui attrapai la valise. « Laisse-la ici. J'en aurai besoin là-bas. » Voyant mon refus catégorique, elle se rassit discrètement. Un silence s'installa. Babnon Babéenne se leva et alla aux toilettes. L'autre personne, assise de l'autre côté et se préparant à dormir, prit la parole. Soudain, il se redressa et, me fusillant du regard, dit « Qu'est-ce qui se passe? Tu as dit que tu n'aimais pas Babinon Babin. Mais pourquoi es-tu si proche de lui maintenant? Je sais que ma plaisanterie à votre sujet n'était qu'une blague. Ne t'inquiète pas. Je ferai ce que tu veux. » Baboda allait répliquer avec colère lorsqu'un bruit sourd retentit. Derrière nous. Nous nous retournâmes et vîmes un homme menaçant courir, un couteau à la main. Baboda et moi étions les seuls à nous trouver près de lui. Dès que Babinon Babin sortit de la salle de bain, elle vit la scène. Son visage se décomposa et elle courut aussitôt vers le voleur. Mais celui-ci s'était déjà approché de nous, un couteau à la main. À cet instant, elle ne put en sauver qu'un seul. Je tendis la main et tirai Baboda vers moi, tandis que j'étais paralysé. Je voulus m'éloigner aussitôt, mais il était trop tard. Le voleur fut attrapé, mais il m'avait déjà entaillé la main avec une craie. Babanon Baban lui asséna un violent coup de pied et le policier derrière lui le rattrapa. « Arrête de crier !» s'écria-t-elle.
En s'approchant. La panique se lisait clairement sur son visage. « Ça va ?» demanda-t-elle. La réponse qui allait me venir a. L'esprit resta muette. Du sang coulait abondamment de ma main gauche. Pourtant, mon regard demeurait impassible. Son calme était tel qu'elle paraissait froide. Nous restâmes assis côte à côte toute la nuit. Un seul chemin nous séparait. Elle pensait ma blessure, la voix tremblante. Chan, pardon. Elle voulait sans doute dire autre chose, mais ses mots étaient vides. Voyant que je ne l'écoutais pas, elle s'arrêta. Si je l'avais voulu, elle prit une profonde inspiration et dit, « Nous commencerons une belle vie une fois arrivés à Belan. Je te donnerai ce que tu voudras. » Je ne dis rien, je la regardai. Simplement, fermai les yeux et murmurai, « Je suis fatigué. » Elle se tut et posa doucement sa tête sur moi. Elle pensa que le chemin serait long, et à cette pensée, elle s'endormit elle aussi. Dans le calme de la nuit, alors que tout Baba dormait, j'ouvris les yeux, ramassai les objets à mes pieds et déposai la boîte dans ses mains, profondément endormie. Je vis son visage. Pour la dernière fois. Un instant, je restai sans voix. C'était le même visage que j'avais vu des milliers de fois dans ma vie antérieure, lorsque je lui avais fait ma demande et qu'elle avait pleuré de joie. Le soir de nos noces, alors qu'elle était encore sous le choc des disputes et de la nervosité qui avait éclaté, c'est à cause de Baboda que son visage est resté défiguré. Il a gardé cette séquelle pendant 5 ans. Je suis tombée amoureuse de son visage, mais je n'ai plus jamais voulu le revoir. L'arrivée en gare a été annoncée. Babanon vacilla légèrement, mais elle n'ouvrit pas les yeux. Je n'éprouvais pas non plus le besoin de la regarder. J'ai pris mon sac et je suis descendu. Le bruit des roues du train résonnait dans la rue silencieuse. Il s'éloignait de la route principale. Sans se retourner une seule fois, le train s'arrêta à la gare de Bélan. Babon. Elle cligna des yeux et, apercevant une forme déformée en contrebas, se pencha. Mais à cet instant précis, elle se figea sur place. Il tenait un vase en bronze et une bouteille d'eau. Son cerveau s'engourdit. Ses mains se mirent à trembler. Avec grande difficulté, il ramassa le papier. En l'ouvrant, il vit sa propre photo et un tampon de divorce au verso. C'était le cas. Cette journée lui traversa l'esprit en un éclair, puis disparut dans les nuages. Elle se réveilla en sursaut. Le siège était vide. J'avais disparu. Je n'avais plus ni mes bagages ni moi-même. Elle s'est enfuie paniquée. Elle m'a cherché partout, mais il était trop tard. Elle en avait assez. Sa colère explosa en elle. Elle frappa Bacon subtilement, mais si fort qu'elle ne put même pas. Comme si elle allait l'enterrer sous la poussière. Il comprit alors son impuissance. Pour de tels secrets, il faut s'inscrire un mois à l'avance. Moi, je prépare tout ça depuis 1 mois. Elle n'avait plus le choix. Que est-ce que j'ai dit? Marmonna-t-elle. Je ne lui avais même pas encore rien dit. J'avais déjà décidé de le quitter. Bababanon regarda la plateforme vide.